Le tracteur Holt servit de base, tant pour ses chenilles que pour sa suspension à laquelle on y apporta certaines modifications destinées à accroître la vitesse. On plaça sur le châssis une vaste superstructure blindée afin de pouvoir accueillir un équipage de 18 hommes. De grandes plaques métalliques formaient les flancs de la caisse, pourvus à l'avant et à l'arrière d'éléments qui se repliaient par le dessus. Mais la garde au sol ne dépassait pas 40 mm. La longueur du train de roulement était insuffisante. L'engin se révéla instable et peu fiable lors de parcours en race campagne. L'armement principal se composait d'un canon de 57 mm installé à l'avant et de 6 mitrailleuses, 2 servants actionnaient chacune d'elles. Le Sturmpanzerwagen A7V disposait d'une plus grande épaisseur de blindage que les chars britanniques. Elle allait de 10 à 30 mm. C'était un réel avantage, et l'engin résistait aux projectiles perforants mis au point par l'armée allemande. Une commande fut passée fin 1917 de 100 exemplaires, mais sa production fut répartie entre plusieurs firmes différentes, mais chacune tournait déjà à maximum de leur capacité. À la fin de la guerre, une vingtaine de chars seulement étaient sortis des chaînes de montage. Les premiers modèles subirent le baptême du feu en mars 1918. Ils donnaient satisfaction lorsqu'on les employait comme unité mobile d'appui-feu, mais très médiocres en terrain accidenté, et leurs plaques de blindage révélèrent assez vite certains défauts. Elles cassaient sous les impacts de calibre moyen. Le A7V franchissait très mal les tranchées. Aussi se retrouvaient-ils souvent loin derrière l'infanterie qui les était censée soutenir. L'artillerie de campagne adverse, grâce à des tirs directs, le mit hors de combat à de nombreuses reprises. 3 A7V prirent part au premier combat opposant des chars entre eux, le 24 avril 1918, à Villers-Bretonneux. Des blindés britanniques Mark IV se heurtèrent aux blindés allemands. Une partie des chars anglais, vite endommagés, durent battre en retraite, mais l'autre parvint à toucher et à détruire un des adversaires. D'autres affrontements de même ordre se produisirent par la suite, mais les A7V n'étaient souvent pas à la hauteur. Les Allemands eux-mêmes lui préféraient les chars britanniques capturés et envoyés au front, car ce dernier était bien plus apte au parcours en tout terrain. Le Leichtkampfwagen 2, ou LK2, doit répondre à un cahier des charges du ministère de la Guerre, mentionnant entre autres un poids maximum de 8 tonnes, l'emport d'un canon et une vitesse de 14 km/h. Il reprend les caractéristiques du Leichtkampfwagen 1, équipé d'une tourelle avec mitrailleuse. La motorisation est assurée par un moteur Daimler-Benz Auto, modèle 1910 à 4 cylindres. Une des particularités des LK était le moteur placé à l'avant du véhicule, comme sur le Whippet britannique. L'équipage de 3 membres est protégé par un blindage maximal de 14 mm. 2 prototypes furent réalisés mi-1918 et testés.
Les évaluations sont positives et peu de temps après, une commande est passée de 500 exemplaires. La production en série, prévue pour avril 1919, devait être de 200 unités mensuelles. 6 exemplaires furent livrés avant fin de la guerre. Aucun ne fut envoyé au front. Un total d'au moins 10 exemplaires aurait été construit. Une version LK3 améliorée, avec un moteur placé à l'arrière, demeura à l'état de projet. À l'armistice, la société Daimler démonte, stocke en secret les exemplaires du LK2. Au début des années 1920, l'armée suédoise entend se doter pour sa défense de la nouvelle arme blindée. Sans doute, par tractation secrète, le gouvernement suédois à l'été 1921 achète alors à la société Daimler les pièces démontées des dits LK2. Les chars sont convoyés discrètement sous la dénomination de pièces de tracteurs agricoles et plaques de chaudière et réceptionnés par les chantiers navals de Stockholm.